Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous accompagnera en novembre 2022. Alors bien sûr, le tarot n'a pas la même temporalité que nous, donc ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres Capricornes au début du mois de novembre, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre, tout dépend à quelle vitesse vous avancez. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui et mon univers, et bienvenue à tous les autres, ravi de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et ne prenez avec discernement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si ça ne vous parle pas tout de suite, puisque, comme je vous l'ai dit, la temporalité peut être différente en fonction de chacun. Je vous invite à faire votre propre interprétation, à ressentir les énergies de ces cartes et à en tirer vos propres messages. Et en complément d'information, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui vous donnera peut-être plus de détails ou qui vous annoncera un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le Capricorne, comme par exemple la guidance trimestrielle de l'automne que je viens de mettre en ligne, ou les différentes guidances d'octobre, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, la guidance générale, les messages de vos guides qui sont encore disponibles si vous ne les avez pas encore visionnés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pour ce tirage. Donc, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre? Nous avons le jugement et le battleur. D'excellentes nouvelles, on va dire, des nouvelles pour un nouveau départ. Donc, ici, le jugement et le battleur réveillent vos compétences, réveillent votre potentiel ici pour démarrer quelque chose. Alors, ça peut vous parler du début d'une romance ou d'une histoire d'amour ou d'un nouveau travail ou de nouvelles perspectives. Avec ces deux énergies. Le jugement peut arriver un peu rapidement et vous inviter à prendre des décisions, à faire des choix rapides par rapport à quelque chose que vous pourriez commencer à mettre en place. En tout cas, le jugement vous réveille, c'est comme une sorte de résurrection, et le battleur vous apporte de la nouveauté. De la nouveauté où vous avez, entre guillemets, toutes les cartes en main, tout dépend de vous, bien sûr, sur la réussite de ce projet ou de ce projet sentimental, de ce projet professionnel, familial ou autre. On voit en tout cas ici qu'il va falloir répondre rapidement à une sollicitation ou quelque chose comme ça. Et c'est plutôt très positif. Le jugement apporte vraiment un sentiment de résurrection qui est intéressant ici. On va compléter avec le reste des énergies. On reviendra éventuellement sur les messages de ces cartes. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons la chouette et le cerf. Alors la chouette, évidemment, elle nous parle d'introspection, de bien essayer de se cerner, d'apprendre à mieux se connaître. Mais ici, je vois plutôt en elle l'annonciation, l'annonce d'un renouveau, justement. D'un renouveau, elle annonce la fin de quelque chose, cette chouette, la plupart du temps. Et on voit bien qu'ici, on a une atmosphère, une énergie de nouveauté. Et ici, la chouette vous invite justement à aller vers le nouveau et à laisser derrière vous certaines peut-être mauvaises habitudes ou de ne pas reproduire forcément les schémas que vous aviez avec les prédécesseurs, avec les autres, de bien vous adapter face à cette nouveauté et d'exprimer ce que vous ressentez de la meilleure des façons. Il y a une certaine forme de profondeur aussi. On vous demande peut-être de faire appel à vos profondeurs par rapport
à ce battleur de comprendre d'où viennent vos blocages et de pouvoir donc les surmonter, puisqu'on vous parle de nouveautés, donc de les laisser derrière vous aussi, hein. Le cerf, lui, vous parle d'un pouvoir d'adaptation, comme je le disais plus ou moins déjà avec ici, avec ces deux énergies. Le cerf a la capacité de réagir rapidement, d'aller dans une direction et de repartir dans une autre. Et ici, il y a quand même une certaine forme de force, hein. C'est à la fois la douceur et la force, hein. Le cerf, il est capable de maîtriser, de contrôler, de se contrôler par rapport à ce qu'il a à surmonter, par rapport aux épreuves qu'il traverse. Donc, ici, vous avez une certaine force et surtout, le cerf peut représenter aussi une certaine forme de stabilité, donc peut-être une certaine forme de concrétisation dans quelque chose qui se matérialise, hein, dans votre vie, une relation concrète, un partenariat concret, un nouveau travail, une nouvelle maison ou quelque chose comme ça en tout cas. C'est très stable, entre guillemets. C'est un animal très stable et à la fois en apparence d'une tendresse infinie, mais avec une force voilà, très très puissante, surtout dans la tête. Donc dans votre imagination, dans votre force mentale. Adaptation pour affronter les choses qui vous demanderaient une certaine forme d'adaptation. Donc, avec le grand été là, nous avons l'énergie de inquiétude, argent, deuil, perte, pouvoir, force. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage positif. Donc, il ne faut pas voir ici une lecture littérale, hein, de ces cartes, mais y voir plutôt là où elles vous emmènent du positif, puisque c'est une bonne surprise. On voit que peut-être vous étiez inquiet par rapport à de l'argent, par rapport à des biens matériels, par rapport à une stabilité matérielle ou financière un peu remise en cause, peut-être instable. Peut-être que vous n'aviez plus de travail, peut-être que vous gagniez moins bien votre vie dernièrement, que vous aviez des préoccupations financières ou matérielles plus fortes, des peurs en tout cas, ici, des peurs concrètes, quoi qu'il en soit. Si ça ne parle pas d'argent, ce sont des peurs concrètes. Et ici, on voit avec le deuil qu'on lâche prise avec ces pertes, hein. On va vers quelque chose de nouveau. Le deuil, c'est aussi de quitter une situation, de laisser derrière soi une situation et d'aller vers la naissance. C'est comme la mort dans le tarot, hein, et ça nous parle de renaissance aussi. Et avec ce mot perte, on voit que vous laissez derrière vous une certaine forme de perte, une certaine forme d'inquiétude. Tout ça, c'est derrière vous quelque part, puisque devant vous, il y a le pouvoir, la force, votre capacité à votre pouvoir de réalisation, à mettre votre énergie dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez créer avec le battleur. Donc, faire les efforts, hein, vous vous tournez vers les efforts à faire, soit pour commencer à quelque chose de nouveau, pour commencer une nouvelle relation. Ici, en tout cas, comment dire, vous prenez le contrôle des choses et la force nous parle aussi de ce cerf, hein, c'est-à-dire de votre capacité à surmonter les obstacles en optant pour la bonne attitude. C'était comme ça. Ok, donc plutôt positif ici, hein. Il y a une fin de période, une résurrection, on laisse derrière soi des problématiques financières et matérielles pour certains d'entre vous, pour aller vers quelque chose où on peut matérialiser, concrétiser des choses. Quel est l'animal totem qui va vous aider, vous accompagner pendant le mois de novembre? Le magnifique cygne ici. Le cygne, il nous rattache, il nous connecte avec la beauté, l'art, la musique, la poésie, avec tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, avec la foi aussi, hein, tout ce qui est d'une certaine forme léger et beau. Il parle de votre beauté intérieure, de votre profondeur aussi, de tout ce qui vibre positivement en vous et qui vous apporte une transformation positive, une certaine forme de,
on flotte avec le cygne, on flotte sur la flotte, sur l'eau, et l'eau, c'est le royaume des émotions. On surmonte nos émotions et on va vers une certaine forme de créativité ou d'imagination qui nous permet de créer des choses belles, d'avoir une belle imagerie, d'améliorer notre situation. Avant, on était plus dans le sombre, ici, avec l'inquiétude et la perte. Et ici, on peut enfin nager, entre guillemets, sur des eaux plus agréables, hein, déjà. Euh, et, euh, et ce signe, il nous permet aussi d'avoir beaucoup plus un, un pouvoir puissant qui apporte beaucoup d'émotions, quelque chose comme ça. C'est un moment aussi peut-être un peu solitaire qui nous invite à créer quelque chose. Donc peut-être que vous êtes invité à imaginer, à créer du beau ici avec ce battleur et ce swan. Le cygne peut aussi nous parler d'une rencontre, hein, puisque le cygne est un animal d'amour. Donc il nous parle de l'amour, donc une rencontre amoureuse, amicale, un parfait partenariat peut-être aussi. Le cygne, il est fidèle, il est monogame, il aime d'une façon pure. Donc il peut y avoir chez vous le début soit d'une romance ou le début d'une belle collaboration, comme si vous rencontriez sur votre route votre âme sœur par exemple, avec qui faire quelque chose. Alors je rappelle que les âmes sœurs ne sont pas forcément là pour vivre toute leur vie avec nous. Ils sont juste là parfois pour venir quelques mois sur notre route pour nous permettre de comprendre quelque chose et de nous permettre d'avancer. Voilà comment je ressens ce signe. Avec le Wandering Tarot, au centre du tirage, nous avons le 2 de coupe. On parlait d'amour et ici, on peut avoir un partenaire, un partenariat, une collaboration, une harmonie avec peut-être relationnelle ou amoureuse. En tout cas, le 2 de coupe peut aussi représenter une certaine forme de paix, de retrouver, de chercher l'harmonie en son cœur, en soi, soit pour le partager avec quelqu'un d'autre, soit en tout cas pour nous déjà, retrouver une certaine forme de guérison émotionnelle en nous qui nous permet d'avancer. Alors, ici, pour le Capricorne, le 9 de coupe, cavalier de bâton, le 4 d'épée, la reine de denier, le 7 d'épée, le valet d'épée, le 10 d'épée et le 4 d'épée. Ici, on sent avec ce valet d'épée et ce 10 d'épée ici que mentalement, il y avait quand même beaucoup d'envie et qu'on se faisait un peu douleur hein, à l'intérieur. C'était parfois un peu difficile parce que le valet d'épée nous dit que peut-être vous aviez une forte exaltation et une forte curiosité que vous n'arriviez peut-être pas à totalement exprimer avec ce 10 d'épée à proximité. En vous, il y avait beaucoup de curiosité, vous aviez envie d'en découdre, envie d'apprendre. Alors peut-être vous avez appris de nouveaux concepts, vous avez fait une formation peut-être ici pour en terminer avec une période de frustration avec ce 4 de coupe. Mais vous vous êtes beaucoup raisonné, j'ai l'impression. Vous vous êtes beaucoup renseigné sur quelque chose, justement pour essayer de trouver un nouvel ancrage et peut-être trouver de nouvelles sources de revenus, pour pouvoir créer pour vous de l'indépendance, pour pouvoir être plus indépendant, plus puissant, avoir moins besoin des autres pour exister. Et le 9 de coupe révèle qu'il y avait chez vous un besoin fort de rêver et de vous reconnecter avec une certaine forme de joie. Vous cherchiez votre pouvoir intérieur ici, vous cherchiez votre pouvoir de réaliser des choses, de concrétiser des choses avec cette reine de denier, de vous mettre en sécurité. Vous en avez rêvé, entre guillemets, hein, avec ce 9 de coupe. Vous en avez rêvé et ça devenait mentalement très agressif pour vous peut-être et un peu difficile à vivre parce que vous n'aviez peut-être pas à consolider cette situation financière ou matérielle ou voire professionnelle. Vous n'arriviez pas à vous accorder de la valeur peut-être aussi.
ici. Mais on voit qu'ici, peut-être que l'occasion de retrouver justement de la valeur, de guérir, entre guillemets, émotionnellement dans ces relations. Et on découvre ici qu'on peut faire une rencontre qui nous permet d'être en quête d'aventure, d'avancer. Une relation qui nous permet d'avancer un peu plus vite. Le cavalier de bâton, il est en quête d'aventure, il est enthousiasmé par cette rencontre, par ce partenariat peut-être qui vous arrive, et vous avez le sentiment d'en finir avec une époque qui a été difficile, où vous vous êtes senti trahi, abandonné, vous avez eu de la peine. Derrière le 10 d'épée, il y a un as qui se profile, hein, comme l'énergie du battleur. Donc on est aussi dans le deuil, dans la perte et le deuil ici avec ce 10 d'épée et les angoisses qui sont représentées ici. On voit avec ce 4 d'épée justement que c'est une étape qui va vous permettre de peut-être d'être un peu moins angoissé, de vous sentir un peu reposé. Ce partenariat, cette occasion ici de vous adapter, va vous demander beaucoup de ruse, beaucoup d'intelligence. Il va falloir feinter, ruser, et peut-être que ces situations risquent de vous frustrer un petit peu ici, de vous ennuyer. On sent les 4 ici, l'envie de stabiliser quelque chose en utilisant un peu la ruse. J'ai l'impression que ce nouveau départ, quelque part, vous l'appréhendez un petit peu, comme si vous aviez peur. Comme si vous aviez peur de ne pas être à la hauteur ici, d'être comme si vous aviez peur que ça tourne au vinaigre, parce que le 7 d'épée, ça nous parle aussi de la tromperie, de la duperie, des autres personnes qui rusent hein, et qui peuvent se montrer malhonnêtes. Et ici, on a peur de la désillusion. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On vous parle d'adaptation et de la fin de quelque chose, de faire des efforts aussi, peut-être pour donner, peut-être donner un peu de chance à cette relation ou ce partenariat ici. Alors, on va regarder pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe, justement, pour les Capricornes en novembre, avec ce 2 de coupe? Quelle énergie on a ici? Alors, pour moi, c'est vraiment un nouveau départ, en tout cas, dans une relation avec quelqu'un, pas forcément sensuellement, amoureusement, ou quoi, ok, ça peut être aussi professionnel, hein, mais le nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? Épreuve. On essaye de se réharmoniser suite à beaucoup d'épreuves. On essaye d'être juste par rapport aux épreuves qu'on a rencontrées avant. Hein. Et ici, on voit qu'on se méfie quand même. Alors, on vit une belle rencontre, on doit s'adapter très très vite parce que il n'est peut-être pas question d'avoir un peu trop peur dans ce commencement. Et on vous invite ici à finalement profiter des belles choses, profiter du beau. Pas trop vous laisser revenir le passé ici, de vraiment tourner une page, de ne pas reproduire de vieux schémas, de vieilles habitudes. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? Protection. De vous sentir peut-être protégé aussi pour ces épreuves. Vous pouvez aussi vous protéger par vous-même. La reine de denier, ici, elle est très protectrice. Et vous avez peut-être de nouvelles armes, entre guillemets, pour vous défendre désormais pour ce nouveau voyage. Le 7 d'épée, il parle peut-être de votre peur d'être dupé, d'être trompé. D'ailleurs, on va rajouter une énergie sur le 7 d'épée ici. L'eau émotionnelle, émotionnellement, hein, vous avez peur de cette duperie, de cela, et vous devez vous purifier un petit peu de ces idées-là pour pouvoir apprécier davantage la vie et apprécier les transformations qui s'opèrent dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée? Le 10 d'épée. On parle de frères, donc encore une fois de collaboration, de partenariat, de trouver son jumeau quelque part. On retrouve cette paire du 2 de coupe, du frère et de l'énergie du cygne ici.
mais il faut éviter euh, de rester trop dans le passé, dans les épreuves et s'en protéger et faire les bons choix. Faire les bons choix pour trouver le bout du tunnel, entre guillemets. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis Capricorne. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce jugement et ce battleur. N'oubliez pas que c'est une bonne surprise, donc ça vous apporte quelque chose. Ici, il y a des énergies pour lesquelles vous luttez encore. Tout n'est pas que... on n'est pas dans le pays des bisounours, donc quand on a des bonnes nouvelles, il y a aussi des choses qu'il faut encore soigner, guérir d'ailleurs avec le 2 de coupe, essayer de réharmoniser. Et donc, il y a ici la possibilité, entre guillemets, de commencer quelque chose à condition que vous ne rentriez pas dans d'anciens schémas. Certaines peurs, d'anciennes déceptions, d'anciennes désillusions. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir en tout cas à lire votre récit pour savoir comment le tarot vous parle directement à vous derrière votre écran d'ordinateur ou de téléphone. Si vous désirez me soutenir et m'encourager, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez, ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez désormais également faire des dons par l'intermédiaire du Superphinx qui se trouve juste en dessous sur la barre d'infos. Ce n'est pas obligatoire, bien entendu, mais ça me permettra de faire avancer la chaîne, de l'améliorer. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, et notamment la guidance générale du mois de novembre. En attendant, prenez soin de vous les amis Capricorne, et à très bientôt. Ciao, ciao!